Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxaï, et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes lectures du mois de décembre, du coup. Voilà, j'ai deux petites piles. Voilà, j'ai bien lu, j'ai bien vidé ma pile à lire en me disant j'allais avoir plein de livres à Noël, et en fait, pas du tout, j'ai pas du tout de livres à Noël. Mais c'est pas grave, il fallait que je vide ma pile à lire quand même parce que ça commençait à faire beaucoup. Je vais commencer par les mangas. En vrai, c'est beaucoup de suites de mémoire. C'est que des suites, donc ça va aller très vite. C'est que des suites. Donc on a le tome 27 de Tokyo Revengers, voilà, qui prend un tournant intéressant. Voilà. J'avais été un peu saoulée par Pour ceux qui connaissent pas Tokyo Revengers, on suit un personnage qui peut voyager dans le temps et pour sauver sa petite amie, et il finit par la sauver. J'étais en mode bah c'est fini du coup. Sauf que non, il remonte encore dans le temps pour sauver un autre personnage. Et je trouvais ça un peu redondant, mais du coup on a plein de nouveaux personnages, ça reste intéressant. À voir la suite. Le tome 12 de Shadow House, qui continue sur les révélations. J'ai très hâte d'avoir la suite. Et de voir comment. En fait, je vois pas comment ça va finir. Je suppose que les enfants vont s'échapper et les shadows vont être décimés. Mais je sais pas trop, on verra bien. J'ai continué A Tropical Fish Yearn for Snow. Voilà, je les continue petit à petit, c'est toujours aussi bien, toujours aussi choupinou. J'ai continué Sexy Cosplay Doll, donc les tomes 10 et 11, et c'est génial, on a enfin une vraie amélioration, une vraie évolution dans la relation de Marine et Wakana, relation amoureuse du coup, et j'ai très hâte de savoir la suite aussi. Le tome 8 de Given, et il me semble que le prochain sera le dernier tome. Je l'ai trouvé hyper court ce tome, alors je sais pas si c'est moi qui l'avoir attendu longtemps, parce que ça fait un moment qu'il devait sortir, l'avoir attendu longtemps si j'ai pas lu trop vite, et du coup c'est pour ça qu'il m'a paru court, mais voilà, cool aussi. Alors ça, Whispering You, A Love Song, le tome 4, je ne sais même pas quand sort le tome 5, mais j'ai très hâte de savoir la suite. Pareil, toujours aussi chou, voilà. J'ai fait un peu de vide dans mes Boys Love et dans mes Yuri. J'en avais beaucoup qui étaient là depuis très longtemps, notamment genre celui-ci, Laisse-moi te détester, tome 3. Voilà, pareil, toujours aussi chou. Et le tome 5 de Beaststorm. Voilà, j'ai fait du ménage. Dans tout ça là, j'ai. Tout ça c'est du Yuri. Oula, pardon, micro. Du Yuri Yaoi Buzz Love. Et ça c'est autre. Donc j'ai bien descendu et il m'en reste quand même encore pas mal, mine de rien. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, petite BD. Voilà, j'ai lu, ils ont fait plein de petites séries de BD comme ça sur la guerre des clans. Normalement elles sont par 3 tomes, genre je sais qu'il y a l'histoire de Nuage de Jet que j'ai, l'histoire de Sacha, l'histoire de Plume Grise, et il y en a que j'ai pas, et en fait à côté ils ont fait ceux-là, donc c'est des tomes uniques. Là du coup on suit Jolie Plume, du coup quand elle est petite, au clan de la rivière, quand elle naît du coup et que sa mère meurt, que son père se retrouve au clan son père du clan du tonnerre se retrouve au clan de la rivière, et ensuite toute leur histoire avec tout le passage d'étoile de tigre qui était vraiment horrible, et comment elle a grandi dans son clan après ça en fait, parce qu'elle a vraiment été failli être tuée parce qu'elle était clan mêlé. Comment est-ce qu'elle vit dans un clan qui l'a rejetée à ce moment-là plutôt que de la défendre alors que c'est le taf de son clan. Et vraiment hyper intéressant parce que Jolie Plume dans l'histoire principale, mon chat fait le con, Jolie Plume dans l'histoire principale, on n'a pas son point de vue, on sait pas trop ce qu'elle pense, qu'elle ressent, on la voit du point de vue extérieur des autres, et c'est hyper intéressant de la voir de son propre point de vue à elle en fait. Et il y en a un autre, le vent du changement, là du coup c'est sur le clan du vent, et c'est un des guérisseurs je crois du clan du vent. Qu'est-ce que tu fais Loulou? Il fait le con. Et du coup, on va passer au roman. J'ai donc lu le dernier tome qui est sorti en poche de La Guerre des Clans, donc c'est le dernier tome du 4e cycle. Et du coup, tout l'arc, en fait, moi je vais appeler comme ça, l'arc étoile de feu, cœur de feu, nuage de feu, c'est fini. C'est voilà, le 5e cycle, du coup, après, il parle de la création des clans, si j'ai bien compris. Donc plus du tout avec ces personnages-là, on suit des personnages, on suit le chat qui s'appelle Tonnerre, je crois, qui du coup créera plus tard le clan du Tonnerre. Mais tout cet arc qu'on suit depuis le premier cycle est terminé. Voilà, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Elio,
Je vais lui jeter sa souris parce que là il m'embête. Allez, Zouk. Hop là. Alors, ensuite, en deuxième lecture, enfin, c'est pas l'ordre dans lequel je les ai lus. J'ai lu Manon Fargeton, Tout ce que dit Manon est vrai. C'est le deuxième livre que je lis de l'auteur, de l'autrice. Le premier étant... Oh, j'ai la couverture en tête, mais j'ai plus le titre. Oh merde! Sur la couverture, je la mettrai là, hein, mais il y a deux chaussures sur un pont, ça parle de suicide, ce genre de choses, et il était génial. Et du coup, j'ai eu envie d'en lire un autre, et j'ai lu celui-ci, et waouh, je pense que c'est ma meilleure lecture de décembre. Une de mes meilleures. En fait, j'ai que des bonnes lectures en décembre. Du coup, c'est compliqué, mais vraiment, un gros coup de cœur. On suit du coup Manon, donc elle-même en fait, qui raconte une histoire vraie qui lui est arrivée quand elle était plus jeune. Elle faisait de la BD, et elle est tombée sur un auteur de BD un peu chelou. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on n'a pas le point de vue de Manon, on a le point de vue de tous les gens autour d'elle. En fait, on a le point de vue de sa mère, de son frère, de ses amis, de l'éditeur en question, de la femme de l'éditeur, parce que l'éditeur en question est quand même marié. Et c'est un livre qui montre à quel point l'emprise sur une personne jeune est puissante, en fait. Parce que, comment je pourrais dire ça? On suit du coup Manon, qui a, au début du livre, 15 ans, je crois, qui rencontre Gérald, un éditeur de BD de 40 ans. De 40 ans son aîné, donc il a la cinquantaine. Il est marié et au début ils vont s'envoyer des courriers par rapport à l'édition d'une BD. Jusque là, tout va bien. Sauf que ça dérive rapidement sur une relation amoureuse. Et quand on a 16 ans, voilà, elle a 16 ans. Et elle se fait manipuler, elle le manipule un peu. En fait, quand on est jeune et qu'on a l'attention de quelqu'un de plus vieux, on se sent plus pissé, clairement. Et c'est ce qui arrive, et au bout d'un moment, elle finit par se rendre compte que, bah non, c'est pas normal en fait. Tout le monde lui dit, mais elle est dans son truc de, mais non, mais on s'aime, c'est comme ça, il y a pas d'âge, il y a pas de... Waouh, une claque. Il m'a vraiment fait penser pour le coup à Gamine. Alors par contre, il est beaucoup plus long, mais Gamine, ouais, qui ont une jeune fille, pareil, qui tombe amoureuse d'un mec de 40 ans plus vieux qu'elle, et en fait, c'est de la manipulation, elle s'en rend juste pas compte, elle est complètement dans son truc et ça fait mal. Ça fait mal, puis c'est tellement vrai, et là pour le coup c'est vraiment l'histoire de l'autrice, elle en parle de temps en temps, ça me brise mon petit cœur. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Briar University, voilà, petite romance, j'avais envie d'une romance universitaire un peu à la Campus Driver. Bah c'était cool. On suit du coup la jeune fille blonde qui est là, qui s'appelle Summer, qui au début du livre elle se retrouve chassée de sa sororité parce qu'elle a brûlé je sais plus quoi, elle a brûlé son dortoir je crois. Elle se retrouve donc par extension virée de son lycée, et elle va se retrouver dans le lycée où il y a les potes de son frère, donc de l'équipe de hockey. Elle va devoir vivre en cohabitation avec eux parce qu'elle n'a pas d'autre moyen en fait de se loger. Et parmi les potes de son frère il y a Colin Fitzgerald, c'est trop chiant à dire. Et ils se ressemblent pas du tout, c'est vraiment des opposés. En fait, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils sont trop cons pour s'en rendre compte, très clairement. Voilà. C'est marrant, c'est frais, c'est une romance, voilà. Pas grand chose de plus à dire. La lumière s'est barrée, mais c'est pas grave, on va faire ça. Ensuite, j'ai lu le tant attendu tome 5 de Heartstopper, et avant-dernier tome, voilà. C'est dit à la fin du roman. Il me semble que le tome 6, voilà, c'est ça. Le tome 6 marquera la conclusion de Heartstopper. Donc un peu triste, mais en même temps, ça va être trop bien. Genre, Heartstopper, c'est génial. Juste ça me stresse, parce que du coup ils ont mis le petit logo Hachette comme ça, et il est sur les autres tomes, il est pas mis comme ça. Du coup ça va faire une couille dans ma bibliothèque, je le sens. Parce que du coup les Heartstoppers ils sont rangés juste là avec les autres Alice Osman que j'ai. Sachant qu'il m'en manque pas mal, mais trop bien, lisez It's Heartstopper. Et dernier livre que j'ai lu, évidemment, on ne pouvait pas finir le mois de décembre sans un livre de Noël. C'est le premier livre de Noël que je lis. Sachant que j'en ai d'autres, j'en ai un que j'ai depuis l'année dernière, que j'ai acheté après Noël, et je me dis, bah j'attendrai l'année prochaine pour le lire. Je ne l'ai toujours pas lu, parce que je voulais lire celui-là. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est de Clara Hérault, et Clara Hérault, j'avais lu Nos plus belles années, que j'avais adoré. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, je me suis dit, je veux l'acheter. Qu'en plus, c'était un livre de Noël, je voulais encore plus l'acheter. Donc voilà, l'effet boule de neige, c'était trop bien. On suit Iris, qui est amoureuse de son meilleur ami Charles depuis toujours, en fait. Et
tous les ans à Noël, ils se retrouvent pendant 2 semaines ensemble dans le chalet de ses parents à elle, tous ensemble. Et elle se dit cette année, avant de partir, parce que du coup il est parti au Canada, je crois, aux États-Unis pour ses études. Elle se dit, on s'est embrassé à une soirée avant qu'il parte, ça va faire quelque chose quoi, on va se revoir, on va sortir ensemble, ce sera la meilleure année de ma vie, le meilleur Noël de ma vie. Sauf que, en arrivant à l'aéroport pour le retrouver, et ben il est avec sa petite amie Jode. Voilà, il ramène sa petite amie aux vacances de Noël, sans en avoir parlé à qui que ce soit, c'est-à-dire que même sa mère n'est pas au courant, la mère de Charles n'est pas au courant. Et voilà, première claque dans la gueule avant Noël, elle se dit putain Noël, ça va être nul à chier. C'est sans compter sur sa meilleure amie Anastasia qui est un petit peu, qui lit beaucoup de livres et qui lui parle de fake dating. Et elle va lui dire, mais propose au frère de Charles, parce que Charles a un grand frère qui s'appelle Alex, de faire semblant d'être ton petit ami pour rendre Charles jaloux. Si ça marche, Alex sera content parce qu'ils peuvent pas se saquer, et Charles sera jaloux, donc toi tu gagneras au fait qu'il se rende compte qu'il est amoureux de toi, et voilà. Ça va pas du tout se passer comme prévu. En fait, elle va se rendre compte que Alex, il est beaucoup plus que du peu qu'elle voyait, puisqu'elle était tellement omnibulée par Charles, et elle va finir par en tomber amoureuse. Et voilà, j'en dis pas plus. C'était beaucoup trop bien, beaucoup trop choupinou, et il y a quand même un plot twist à la fin, genre, OMG. Genre, je ne m'y attendais pas. Mais en même temps, on te donne pas forcément d'indice en dehors du fait que le père de Charles et Alex n'est jamais là, et que Charles et Alex ne peuvent pas se saquer. Voilà. Et c'était trop bien. Et du coup, c'est tout pour mes lectures du mois de décembre. C'est quand même pas mal. On est sur 5 romans, une BD et beaucoup de mangas. Je crois qu'il y en a 10, une dizaine de mangas. Donc j'ai quand même bien baissé la pile à lire. Mais j'ai quand même pas mal acheté derrière. Donc je vais aller filmer juste après le book haul du mois de décembre. Il faut que je poste le book haul du mois de novembre, genre là, aujourd'hui ou demain après-midi. Parce que sinon, j'ai trop de vidéos à poster ce mois-ci. Et j'ai pas envie de tout mettre d'un coup pour ne plus rien poster après. Donc je vais voir comment je m'organise. Mais voilà, ce sera tout pour la vidéo des lectures du mois. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et une bonne année aussi également, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.